Dans la première vidéo, on avait vu comment utiliser le serveur Apache HTTPD et Docker pour faire des sites web statiques. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va écrire une application web dynamique qui va retourner des données et pas simplement du contenu HTML. Et pour ça, on va utiliser Node.js. Donc, on va avoir dans notre conteneur une application Node.js qui va parler HTTP et qui va fournir des données JSON à nos différents clients ici. Ce qu'on va aussi faire dans cette vidéo, c'est montrer un outil qui est très utile qui s'appelle Postman, qui est donc un client et qu'on peut utiliser pour tester des applications web et pour faire ça de manière organisée, structurée. C'est surtout aussi très utile quand on travaille en équipe. Donc, pour pouvoir faire cette démonstration, on va continuer à travailler dans notre repo sur GitHub. Vous vous souvenez, on avait travaillé sur une branche. La dernière fois, je vais créer une nouvelle branche et je vais utiliser comme point de départ cette branche qu'on avait créée qui s'appelait FB Apache Static, qui contient le serveur HTTPD de Apache. Comme ça, on aura les deux images Docker à disposition. On va créer une nouvelle image Docker. Comme la dernière fois, on va regarder ce qu'on peut utiliser comme base. Et puis après, on va traiter une question qui est comment est-ce qu'on va implémenter ce serveur HTTP en JavaScript au-dessus de Node.js. Il y a deux approches. On pourrait utiliser les classes de base. Et pour l'exemple qu'on va faire, ça serait suffisant. Mais on va aussi dire quelques mots sur un framework qui est très utilisé dans la communauté Node.js qui s'appelle Express.js. On va faire quelque chose de très très simple avec, mais c'est un outil que vous allez souvent rencontrer et qui est très utile pour faire des applications web. Donc, finalement, c'est ce qu'on va choisir. On va travailler avec Express et on va voir qu'on peut très facilement répondre à des requêtes qui arrivent et renvoyer un payload JSON. Quand on aura terminé, on sera capable de démarrer plusieurs containers et puis de les mettre à l'écoute. Par défaut ici, Express se met à l'écoute sur le port 3000. On pourrait très facilement remplacer ça et se mettre à l'écoute sur le port 80. Mais on va montrer ici qu'un serveur HTTP peut écouter sur n'importe quel port. Il n'est pas obligé d'utiliser le port standard. Très bien. Alors, je vais passer dans mon terminal. On va d'abord faire un Docker PS. On voit que comme la dernière fois on avait préparé notre image, j'ai encore un container qui tourne, mais pour le moment on n'en a pas besoin. Et puis si je regarde où je suis, donc je suis toujours dans mon repos de projet. Et si je regarde où j'en suis dans mes branches, je suis sur la branche de la dernière vidéo. Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est créer une nouvelle branche, git checkout-b, et puis je vais lui donner un nom. Je vais appeler ça FB Express Dynamic. Voilà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai pas créé la branche depuis master, j'ai créé la branche depuis FB Apache Static. Donc, si je descends dans Docker Images, j'ai encore accès à ce que j'avais fait la dernière fois. Dans un workflow normal, à la fin de la dernière vidéo, je me serais mis sur master, j'aurais ramené la feature branche sur master et j'aurais peut-être même supprimé la feature branche. Ici, c'est un petit peu particulier parce que j'ai envie de garder les différentes étapes du labo et j'ai pas envie toujours de ramener les choses sur master pour que master soit le point de départ. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Donc, on va faire comme la dernière fois. Je vais faire un dossier que je vais appeler Express Image.
je vais faire un Dockerfile. Je vais aller dans le dossier et puis je vais ouvrir mon fichier Dockerfile. Donc, là, on va devoir mettre les instructions qui sont nécessaires à construire notre image. Comme chaque fois, la question c'est de savoir est-ce que on peut utiliser une image existante. Je suis allé sur Docker Hub, j'ai fait une recherche sur Node et on voit qu'il y a une image officielle. Alors vous voyez qu'il y a toute une série de versions. Pour comprendre comment Node gère ces versions, il faut aller sur le site. Il faut être conscient qu'il y a deux types de versions. Il y a les versions stables et puis il y a les versions où on peut bénéficier des dernières fonctionnalités mais qui est moins stable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la version 4. Vous voyez qu'on la retrouve ici. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais dire que j'ai une dépendance sur la version 4.4. Ok. Donc dans mon Dockerfile, je vais dire que je me base sur l'image Node 4.4 et puis je vais faire quelque chose de très simple. Je vais copier ce qui se trouve dans mon dossier local SRC et puis je vais copier le contenu de ce dossier dans le dossier /opt/app de mon image. La dernière chose que je vais faire, je vais indiquer la commande qui doit être exécutée quand je lance un container sur la base de cette image. Il y a deux possibilités, il y a l'instruction cmd, il y a l'instruction entry point. Ici j'utilise cmd et donc chaque fois que le container va démarrer, il va faire un node /opt/app/index.js et ça va exécuter mon script index.js. Il y aurait une autre possibilité qui serait de faire un npm start, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ok, alors ça c'est bon. Donc c'est clair que puisque j'ai dit que je copiais le contenu de SRC dans ce fichier, eh bien, je vais devoir faire mon dossier SRC. Je vais devoir aller dedans. Et puis, ce qu'on fait souvent quand on démarre une nouvelle application Node.js, on utilise l'utilitaire npm et on fait un npm init. Alors, ici, il va me demander le nom de mon application. Je vais appeler ça Students. On va dire qu'on travaille dans la version 0.1.0. Un petit texte. On va utiliser index.js. Test, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Voilà. Donc cette commande ici a créé ce fichier package.json. Et on voit que pour le moment, j'ai les informations que j'ai tapées et j'ai encore aucune dépendance. Vous vous souvenez peut-être que dans certains labos, on a déjà utilisé un module npm qui s'appelait chance.js qui nous fournit toutes sortes de fonctions pour générer des données aléatoires, des nombres aléatoires, des prénoms, des noms de famille aléatoires. On va l'utiliser. Donc, si je reviens ici, là, ce que je vais faire, c'est un npm install -save parce que j'ai envie d'enregistrer la dépendance et puis le module npm s'appelle chance.
Donc, vous voyez qu'ici, il a fait deux choses. D'abord, il a créé ce dossier node underscore modules. Et puis, si je reviens dans le package.json, ben vous voyez que maintenant, dans dépendance, il a rajouté cette entrée sur chance 103. Voilà. Alors, j'avais dit que le script principal s'appelait index.js, donc je vais le saisir ici. Et on va éditer notre fichier. Donc ça c'est le Dockerfile. Je vais le mettre ici. Alors, on va faire quelque chose de simple. On ne va pas encore parler de HTTP. On va juste vérifier que Node fonctionne bien. Donc, d'abord, je vais dire que j'utilise mon module npm. Et puis, on va faire console log. Bonjour. Plus, et puis si on vient ici, vous voyez qu'on peut générer des noms de famille aléatoires. Donc ici, je vais dire chance.name et il faut aussi que je fasse une chose qui est de dire var chance égale new chance. J'utilise le constructeur qui est fourni par ce module pour créer ce nouvel objet. Alors, je reviens dans mon terminal. Sur mon système d'exploitation, j'ai Node qui est installé. Alors, je ne suis pas sur une version 4.4, mais je suis sur une version 4. Ici, de toute façon, ça ne va pas faire de différence. Et si je fais un node index.js, vous voyez que ici ça fonctionne. Donc, localement, il va générer toujours ces noms aléatoires. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mon application Node. Au-dessus, j'ai mon Dockerfile qui devrait être correct. On va voir ça tout de suite. On va voir si ça fonctionne correctement. Et donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est créer une image. Donc, si on regarde ce qu'on avait fait, la dernière fois, j'avais fait ici cette image que j'avais appelée res-apache-php. Alors, on va ici faire un docker build. On va lui donner un nom. On va utiliser notre préfixe res. Et puis, je vais appeler ça express students. Point pour lui dire que j'utilise le dossier courant comme contexte. C'est ce qui fait que quand il fait les copies, il va trouver le SRC. Si je ne mettais pas un point, il utiliserait un autre répertoire de mon file system comme point de départ et il chercherait le fichier SRC à l'intérieur de ce dossier. J'ai créé mon image, donc maintenant on va voir si on peut faire un docker run de res express students et magnifique, on voit que ça fonctionne. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque fois, il lance un container, le container exécute l'application Node, le message s'affiche. Si je fais un docker ps, j'ai uniquement mon ancien container qui tourne, puisque avec Docker, dès qu'un container, dès que le script qui se trouve à l'intérieur d'un container a fini son exécution, eh bien, le container est stoppé.
si je fais un docker ps-a, ben là on va voir tout en haut que tous les tests que j'ai fait ici, ils sont ici, hein. Donc ils ont été créés il y a une trentaine de secondes et puis ils ont été exités tout de suite. Voilà, ça c'est bon. Et la dernière chose que je vais montrer ici, je peux faire un Docker Run et puis avec les flags IT, je vais pouvoir me connecter en interactif. Et je lui dis qu'est-ce que je veux utiliser quand je démarre le container. Donc binbash, on avait utilisé cette technique pour explorer notre image Apache HTTPD. Ben, même chose ici, là je me suis connecté sur un nouveau container basé sur notre image. Et puis si je fais un node-v, ben, on voit que on a notre version 4.4 qui est utilisée. Si je vais dans OPT App, on voit qu'on a les fichiers qui utilisent ce qu'on avait fait. Voilà, donc pour le moment, on a préparé notre branche, on a créé notre image Docker sur la base de l'image Node officielle, et puis on a vu qu'on a fait la première partie du travail. Ce qu'on va devoir faire après, évidemment, c'est écrire l'application qui se mette à l'écoute sur un port et puis qui accepte des requêtes HTTP. Mais on va faire ça dans la prochaine vidéo.